Allô? Bienvenue à un nouvel épisode de La Vie sociale. Cet épisode est présenté par qui, ma belle Camille? Par la Natura Casa. Yes! Ceux et celles qui ne connaissent pas la Natura Casa, c'est une destination située à Saint-Jérôme qui prône le retour aux sources, le naturel. C'est autant des soins d'esthétique que Local, on aime ça. Oui, une gamme complète de produits naturels formulés par des spécialistes en soins de la peau et des chimistes. Puis moi, pour vrai, tu le sais, c'est vraiment mon endroit par excellence. Oui, c'est vrai. Tu y vas souvent? Oui, parce que c'est proche de chez moi, mais aussi parce que les gens qui travaillent là sont vraiment, vraiment cool. Puis, bon, vous savez, avec l'hiver, la peau, elle devient vraiment sèche. Je peux confirmer. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer la crème Bambino qui répare, apaise et soulage tous les types de peau. Elle hydrate en profondeur sans être lourde sur la peau. Ça apporte l'effet d'un nuage. Et je peux confirmer encore une fois, parce que moi je suis passionnée de skincare, toi aussi. Oui. Et quand je dormais, moi, je suis très huilée. Tu sais, j'aime ça y aller, là, puis que je suis huilée. Je suis dans le lit, j'arrive, là, puis tu sais, il y a beaucoup d'huile. On s'en va dans la friteuse, là. Exactement. Et je confirme qu'avec la Natura Casa, quand tu fais la routine complète, Ouais. ça sent le rêve. Donc, si jamais vous voulez essayer, vous avez 15 % de rabais sur votre premier achat avec le code promo La Vie sociale. Yes! Bon balado! Bon balado! Aujourd'hui, on est avec une bad bitch et je voulais t'introduire comme ça. Pony, bonjour. J'ai l'impression que j'aurais même pas besoin de dire ton nom parce que tout le monde t'aime, tout le monde te connaît. Tu sais, moi, puis j'ai même un petit carton puis je vais le lire parce que on a écrit une description pour te décrire et je dois dire, premièrement, je suis très touchée que tu sois là aujourd'hui parce que pour moi, tu as toujours été... Je vais me mettre à pleurer. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai des mouchoirs ici. Parce que je pleure souvent. J'en ai besoin d'un. Je t'appitche quand tu pleures. OK, parfait. C'est que pour moi, en fait, pendant la pandémie, tu as comme été un baume sur plusieurs affaires parce que tu écrivais tes affaires puis je me disais, oh mon Dieu, je suis pas toute seule à vivre ça, je suis pas toute seule à me sentir comme ça. Et moi, ça me touchait beaucoup. Et pourquoi je dis que tu es une bad bitch? C'est que j'ai l'impression que tu parles de plein d'affaires. Puis ça vient chercher beaucoup de monde et je sais pas si tu sais l'impact que tu as, mais moi, je suis là pour te le rappeler. Alors, tu parles dans tes œuvres de plein d'affaires, la dépendance, l'estime de soi, l'environnement. Pour moi, pour nous, tu es une activiste. Moi, pour moi, tu es féministe, tu es une activiste, tu es une bad bitch, je le répète une troisième fois. Et on est vraiment, vraiment content que tu sois là aujourd'hui. Voilà, c'était ça notre introduction. Parce que j'ai l'impression que des fois, on est... Tu sais, oui, tu as ton œuvre et tout, puis tu parles avec ça, mais tu es quand même active sur les réseaux sociaux. Tu partages beaucoup de ce que tu vis, de ce que tu ressens. Puis je le fais moi aussi, puis des fois, j'ai comme l'impression... J'oublie, en fait, l'impact que ça peut avoir, puis comment ça peut rejoindre les gens. Puis moi, souvent, quand j'ai partagé mon histoire des choses que je vivais, ça m'a aidé de le faire. Tu sais, ça m'a aidé de le faire. Puis après, quand on me dit que ça l'aide, je suis comme, ah, mais tu sais, ça peut faire ça. Ouais. Ça, c'est puissant. Là. C'est puissant. Vraiment puissant. Je trouve qu'il n'y a rien comme le feeling de pas se sentir tout seul. Surtout pendant la pandémie. Pendant la pandémie, c'était extrême. Là. Tout ce qu'on vivait, on était comme dans une bulle, puis on se regardait dans le miroir. Il n'y avait rien d'autre à faire. Fait qu'on était comme pognés dans nos issues, dans nos affaires. On dirait que tout était amplifié. On était confrontés à être avec nous-mêmes, chose que je pense qu'on n'avait pas eu le temps ni l'occasion de faire vraiment. Non, puis c'est étonnant que tout ce temps-là de réflexion a résulté en autant de pain cuit. Les pains aux bananes, tu parles? Non, comme tout le monde est devenu genre boulanger. Non. C'est juste étonnant à quel point les gens ont... Ben, c'est pas étonnant, en fait. C'était évident. Je sens que, tu sais, c'est pas comme si, la pandémie est arrivée, puis on a tous réalisé qu'on était légèrement malheureux. Ouais. Légèrement à genre très malheureux, tout dépendant de la personne. Oui. Mais il y avait clairement déjà, depuis des années, on le sent, il y a comme une anxiété ambiante de comme... tout va tellement vite, le système, l'obligation de se ranger, même les finances, de se sentir un peu obligé et prisonnier de nos choix qu'on a fait il y a peut-être plusieurs années. Pendant la pandémie, je sens que comme tout ça est un peu arrivé à un genre de... On a eu le temps pour la première fois de réfléchir à qu'est-ce qui marche pas là, comme dans ma vie pour vrai, puis d'avoir le temps de peut-être trouver ou essayer de trouver des solutions à ces choses-là, que ça soit se rediriger dans un nouveau métier ou se prendre en main, commencer à lire des livres, puis peut-être régler nos traumas pour une fois, puis comme... Ouais, je sens qu'on a eu le temps, un genre de repos, mais en tout cas, pour ta description, je te remercie vraiment. Ben, parce que en plus, c'est comme, il y a à peu près 3 ans, on a failli faire un projet ensemble, 2 ans et demi, 3 ans. Oui. Finalement, ça s'est pas donné. Oui.
Mais moi, je me rappelle quand j'avais su que t'allais être dans ce projet-là, j'étais oh my God! J'étais comme, oh mon Dieu, on va en fait travailler ensemble parce que j'ai toujours rêvé secrètement d'être ton ami. Et là, ça s'est pas passé, donc toi, t'es ici! C'est moi mais qui est non. comme en plan B, finalement. Non, on peut-tu dire que mais non, on est tous amis. On est tous des amis. Non, mais tous des amis. on est amis, je pense. Mais c'est que ce projet-là, finalement, t'étais pas dedans. Puis là, finalement, Ouais, j'étais comme, pas ah! Puis là, finalement, là, c'est ça, c'est un faux circle. est là, oui. Et ça m'amène à... Parce que là, il y a quelques mois, t'as lancé les toutous. Là, on Bon, peut-tu mon se Dieu, parler à quel point ils sont plonge. cute? On plonge déjà là-dedans? On plonge. OK, parfait. Ben, en fait, moi, je voulais juste faire une petite parenthèse parce que Ouais. j'ai découvert ton univers vraiment grâce à la pandémie parce que je te connaissais un peu, oui. mais tu as été les premiers masques que Oui. j'ai achetés. Moi aussi, t'étais Ouais. le premier match que j'ai mis d'en face. Puis moi, je trouve ça fou quand même qu'un moment autant iconique dans la vie de quelqu'un, de ton premier masque, Oui. que tu mets. Puis je me souviens, je les attendais, j'avais hâte d'avoir mes Oh petits my God, nuages. c'était tellement long, mais ça, on pourra en parler très longtemps. Ouais. Mais ça arrive, c'est correct. Mais moi, je me souviens, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est nice. Tu sais, je porte des beaux masques Oui. colorés. Puis on dirait que ça l'a amené une petite joie, veux Oui. pas, à cette période aussi qui était super dark. On C'est s'entend. un moment où j'avais Ouais. peur, moi. Oh, je pense Mon qu'on Dieu. avait tous extrêmement Quand il y a peur. encore des traumas de... Moi, j'ai peur. Des relents, t'as des relents Moi, j'ai- pandémiques. Moi, j'ai l'impression que, parce que là, on est encore, bon, c'est fini, pas fini encore, mais j'ai comme l'impression qu'on n'a pas eu assez de conversation encore là-dessus. Ça va venir avec les années, Ouais. mais on l'a tous et toutes vécu différemment. Puis moi, j'ai l'impression que ça m'a vraiment plus touchée. J'ai comme été vraiment happée de plein fouet, moi, avec ça. J'ai eu peur. Moi, j'ai eu peur. Ouais. Pour ta Mettons, santé. le premier mois et demi, j'avais peur pour ma santé. Là, je Ouais. me disais, oh mon Dieu, là, je suis plus gros que tout le monde. Moi, si je le pogne, c'est sûr, je meurs. Moi, je suis allée me faire vacciner avant tout le monde parce que j'étais gros. J'avais peur. J'allais à l'épicerie, j'avais des gants, tu sais. On savait pas. Il y Et avait là, j'ai trop relâché. d'inconnus, Mais tu sais. c'est ça. Mais c'est pour ça que quand j'ai reçu mon masque avec des petits nuages dessus, tu sais, On était je me rappelle, on n'avait pas pris le même modèle. Ah oui, t'avais pris. nuages. T'en avais un pour ton J'ai chum aussi. Le jaune et une autre couleur, le bleu. Tu sais, on se trouvait un peu plus cute. Puis, tu sais, quand tu vas à l'épicerie, puis tout le monde, tu sais, parce qu'au début, je portais un masque, les autres n'en portaient pas vraiment. Ah, Là. il y a eu... Tout Ah, le monde l'a tu sais, vécu un peu différemment. C'est puis ça. Tout le monde... Fait que, tu sais, Ouais. ouais. Ben, c'est comme ça, un ça- baume sur. Comment tu t'es dit, hey, là, je sors des masques? Parce que là, t'as fait ça Ben, vite, là. C'est trop drôle que vous parlez de ça parce que justement, j'étais à l'atelier, puis on est en train de remplir des toutous, puis de les finaliser finalement. Puis j'étais comme, hey, j'ai vraiment un relent de la période des masques parce que on est tellement dans le rush en ce moment, puis on fabrique, en tout cas, bref. Les masques, c'était assez débile. Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, depuis le mois de décembre 2019, je checkais ça, la Oui, pandémie. tu savais déjà, oui. Je checkais ça, il y avait un site, c'était comme World Count quelque chose. Là, Bref, tu peux voir. chaque ville, Oui. chaque taux de... Ouais, la contagion, combien de gens, le taux de mortalité, tout ça. Puis ça se renouvelait genre à la seconde. Là. Je checkais ça obsessivement. Moi, puis un réal, j'ai fait une émission qui s'appelle Résiste, puis Oui. on était en tournage aux États-Unis pendant genre 3 semaines. Puis C'était avant la pandémie. Avant la pandémie. Ok. En décembre, janvier, quelque chose Fait de que même. juste avant, là. Oh my God. Juste avant, puis les gens commençaient déjà à porter des masques dans les aéroports. On voyait ça, on voyait les gens, surtout de l'Europe. Tu sais, il y avait quelques villes clés là, Oui. qui avaient déjà des cas. Là. Puis on s'en faisait pas trop avec ça. On savait comme... On pouvait pas imaginer ce que ça allait devenir. Mais mon ami et moi, mon ami Olivier et moi, on regardait ça très attentivement. Puis... ouais, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je checkais ça, je voyais ça comme venir. Puis à un moment donné, au mois de mars, il fallait qu'on aille à Londres pour filmer Résiste. Puis j'étais comme non, je peux pas aller à Londres sur l'espèce de site web. Londres, c'était comme une des 5 villes, oui, une des 5 villes où il y en avait le plus. Puis j'étais comme non, guys, honnêtement, comme là, je mets mon pied à terre, je peux pas aller faire le tournage, ça me tente. Je peux pas, comme, ils sont comme, gars, tu sais, ils sont super fins, super bienveillants, c'est tout comme mes amis, la production, mais ils sont comme, ils savent que je suis anxieuse et tout, fait que c'est comme, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'apaiser? Tu sais, on va amener des masques, on va amener du purée. Tu sais, dans le temps que c'était pas... Ouais. On savait pas que c'était ça, là, mais ils Oui. sont comme, gars, on va amener ça, puis ça va aller, Fait promis. que t'es allée? Fait que j'étais allée, puis en arrivant là-bas, 2 jours après, ça a genre Explose. explosé. Ah, c'est Puis il fallait rentrer d'urgence. Dieu, Puis mon j'étais Dieu, comme... Ouais, depuis ah, ça, mon là, Dieu. il m'appelait Nostradamus. Là, j'étais genre, guys, on peut pas y aller comme ça. Bref, tout ça pour dire, je suis revenue. Rupture, direct en revenant. Et beaucoup de temps seule. Puis à un moment donné, mon ami et moi... Très longue histoire, finalement. Bref, mon ami et moi, on se parlait au téléphone. Puis tu sais...
je pense que chaque artiste A voulu... ben, c'est vraiment senti comme inutile pendant le début de la pandémie. Là. Ben, je dis artiste, mais je pense qu'il y a bien du monde qui se sont sentis un peu comme « Hey, je sers à rien Mais c'est là dans que cette c'est là- société-là. » Moi, je l'ai réalisé en estime, à dire, j'étais comme... Ah, Pas des vies, c'était ça. là. Hey, c'est un gros coup sur l'ego, c'est un gros Ouais. coup sur comme ton purpose que tu sais Exact. on s'attache à notre identité. Ben oui. C'est ça l'ego, tu sais, Ouais. c'est comme on s'attache, on pense que ça a du sens et tout, puis là dans un scénario apocalyptique, il y a pas grand-chose qui fait de sens à part genre des infirmières puis des docteurs. Fait que c'est ça, je pense qu'il y a bien du monde qui se sont dit ben, à ta ouch, façon, t'as c'est- changé les c'est choses, tough. puis t'as Ben là- réconforté plein de personnes, Ben, tu sais. c'est que je me sentais impuissante puis je voulais aider. Puis ce que mon ami et moi, mon ami Simon, avec qui on a parti l'affaire, des masques, on s'est dit, on veut faire quelque chose de positif. Puis ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'à chaque fois que tu en achetais 2, on en donnait un à des communautés plus vulnérables. OK. Fait que si vous en avez acheté plus que 2, Oui, 3. on en Oui, donnait 3 aussi. un on en a donné pour 70 000 là. Oh mon Dieu. Ouais, fait à c'est genre bon, des ça. communautés dans le nord du Québec, à plein d'organismes. Fait que ça, c'était... Ta façon à toi de faire ta part. Ben, c'est ça qui me motivait, en fait. Oui. Tu sais, les masques, comme tel, c'était super cool parce qu'on fait à Montréal, on les a faites, tu sais, comme on était des hypochondriacs puis on voyait ça aller depuis un bout, même quand ils nous disaient « mettez pas de masque », tu sais, au début, ils disaient Oui. Mettez pas de masque ». Oui. Nous autres, on a commencé à les faire produire, puis on est comme « c'est sûr, ça s'en C'est sûr que vient oui. Ouais. Fait qu'on a commencé à les faire, puis justement, pour mettre un peu de couleur dans la vie des gens, pour dédramatiser un peu, pour juste comme Mais ça a marché. illuminer. Mais surtout, l'aspect social était vraiment important pour moi. Mais là, ça me touche de savoir, même au niveau personnel, que Oui, ça... vraiment. Surtout que Ça tu sais, fait c'était du tellement bien. une période pas cool. Là, puis Non. on dirait que les adultes, on a tous pris ça sur nos épaules aussi. Puis là, de voir des choses qui sont plus colorées, on Ouais. dirait que ça nous a comme apaisé vraiment. Ah, ben merci. Puis tu parles d'anxiété, puis je pense que c'est là qu'on Ben, c'est parce voulait en qu'on venir. dirait que c'est comme la même chose que tu fais avec tes toutous. Et je vais en parler parce que, de un, how cute. Et là, je pense que tu peux nous le montrer. Oui! Tu peux nous le montrer. Alors, Un petit, une petite version. Parce que là, il est trop mignon. quand tu l'as annoncé ça sur Instagram, moi, tu sais, je veux dire, je fais pas tant d'anxiété, mais j'en voulais un. Là, tu sais, dans le sens, on dirait que ça l'amène du bonheur, une sécurité. C'est le Anxiety. C'est fucking cute. Hey, je vous dis, là, je suis beaucoup à la boutique ces temps-ci, puis je vois des gens rentrer, puis quand il y en a qui... Tu sais, des gars... Tu sais, même Mais là, je me sentais montre-le, pas, là, je disais, on va le oui, montrer à la ben, caméra. ça, Regardez-le c'est comment il est cute. Ah oui. Oh! Ben ça, c'est le petit. Parce qu'il est tellement cute. Parce qu'il y Fait a plusieurs formats. Oui, il y a petit, moyen et grand. Puis tu peux l'avoir aussi avec C'est la... pas dans le grand qu'il y a la voix de Adib. Oui, la voix de Adib que tu peux comme peser sur son petit bras. Puis là, Adib te dit des petites Oh, affaires. je veux J'aurais toucher. jamais lui, en fait. Tellement mignon. Pour vrai, c'est vraiment cute. C'est... Puis en plus, c'est écrit ici, Anxiety. Oui. Ben, j'avais une idée pour le Tu sais, Yeti il est parce que... comme- Ouais, ils sont comme... Tu sais, les Yetis, c'est comme les Bigfoot. On les... Tu sais, on a comme peur un peu d'eux. C'est des personnages... Tu sais, il est là, tu sais. Y a-tu un nom ou c'est nous qui donnons le C'est nom? Anxiety. C'est Anxiety. C'est ça son ouais. nom. Ouais. Non, mais tu sais, des On fois, peut lui donner un Ben, tu surnom. peux lui donner Ben 100 oui. un surnom. Ben Et les oui. gens se l'approprient tellement, là. Pour vrai, c'est trop cute. Puis, tu sais, je vois des gens de notre âge, des gars, Oui. des filles. Des... Ah, là, Honnêtement, à ouais. date, il y a comme aucun enfant, je pense. Là. En tout cas, pas de ce que je C'est sais, vraiment c'est des adultes. vraiment des adultes. Fait que c'est tellement nice. Je veux vraiment normaliser Ben, le fait d'avoir un tellement. accompagnateur, tu sais. Tellement. Mon Dieu, Ouais. c'est tellement cute. Oui, parce qu'à un moment donné, on peut pas, tu sais, si nos amis sont pas disposés, si notre famille est pas là, si on s'isole, tu sais, Ouais. il y a beaucoup de gens qui sont anxieux, qui s'isolent. Moi, je suis une de ces personnes-là, définitivement. C'est vraiment problématique, là. Tu sais, c'est pas genre, une fois de temps en temps, je vais rester à la maison. C'est genre, je peux passer des mois sans voir un ami juste parce que je me suis comme créé des murs, là, tu sais. Fait que d'avoir un objet réconfortant, que ça soit le Yeti ou n'importe quoi d'autre, tu sais, je pense que c'est tellement important d'avoir Mais une c'est source ça- de réconfort. C'est ça que tu tu expliqué sais. dans une de tes, Ouais. dans une de tes publications. Tu présentais le toutou. Oui. J'espère que vous avez une présence quelconque qui, quand vous n'avez pas le courage de voir personne, vous donne assez de force pour continuer. Fait que pour toi, c'est Ouais. ça. Ben Tu sais, c'est oui. ça. Ben, puis ce que tu as dit ici, c'est super inspirant parce qu'il y a de la lumière au bout de chaque tunnel, sauf des fois, les tunnels sont vraiment longs et terrifiants. Puis ça fait du bien d'être accompagné pour se rendre de l'autre côté. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment beau parce que la dernière année était vraiment difficile pour toi. Tu as traversé une dépression. Et encore une fois, je trouve que l'ouverture que tu as eue d'en parler puis de le verbaliser, ça peut tellement aider les gens. Ma première question, ce serait, c'est quand tu t'es rendu compte que
là, ça se passe, là, c'est une dépression que je vis, là. Je pense que je suis le type de personne qui, peut-être plus jeune, j'étais pas capable de mettre le mot sur ces périodes-là. Mais clairement, c'était pas ma première dépression, là. OK. Je pense que j'ai une personnalité qui est comme très noir et blanc, très émotive. Poisson, comme moi. Exact. Les poissons se reconnaissent. 100% poisson. Fait que, tu sais, je pense qu'on sent, puis en plus, tu sais, je suis hyper sensible. Fait que je pense que, tu sais, je sens tout. Je sens juste tout le temps. Moi aussi. Ouais. Tu sais, puis Des fois, c'est lourd. Ben, des fois, je dirais comme tous les jours. Comme tous les jours Ben, c'est parce que de des notre fois, vie, c'est c'est oui. beaucoup. Overwhelming. Ouais. Overwhelming, tu sais. C'est je suis overwhelming. genre- J'ai un genre de... OK, ça, c'est une anecdote, mais ça me montre à quel point il n'y a rien de simple là, qui est dans ma vie, de ma perception. Comme ma mère est très catholique, OK? Elle vient de Nazareth, juste pour donner une idée. Fait que elle est très, très, très catholique. Moi, je suis pas croyante, mais j'ai été élevée là-dedans, Là-dedans. comme intense. C'est un peu comme Katy Perry, c'est la même affaire. Qui est similaire, sauf elle, c'est fait, pas tu catholique. Je ressembles. pense Elle, c'est pas mais- catholique. Ah, voyons donc! Mais non, je pense pas que c'est... C'est vrai que tu ressembles à Katy Perry. Voyons donc, oui. quel honneur! Ah, c'est compliment. C'est... Wouh! Mais c'est parce que tu racontes ça. Mais c'est parce que tu dis ça, puis je pense à Katy Perry, je suis comme... Ben, oui, ben, quand j'ai vu le docu, Oui. j'étais comme... Can relate, Oui, can c'est relate ça. à tout. Oui. Puis oui, ça te... Non, juste pour donner une idée, là, comme chez nous, c'est genre un musée de Jésus. Encore aujourd'hui, il y a Ah comme ouais. des photos de Jésus 3D partout. Ah, non, ouais. c'est tapissé. Comme c'est... Puis ils vont J'ai- encore à la messe. Non, mais tous les jours. Ah, OK. Ah. Comme ma mère, elle est... Non, mais elle, Fait que t'es vraiment elle comme vient Katy de la Perry. ville de Nazareth. Jésus, oui. De Jesus. Ma mère est palestinienne, c'est une orpheline aussi qui a comme... Sans raconter toute son histoire, mais elle a littéralement l'histoire de vie la plus incroyable de n'importe qui que j'ai jamais rencontré de ma vie. Comme, elle est tellement résiliente, tellement incroyable, mais elle avait pas... Tu sais, son repère, c'est la religion. Fait que c'est ça qui lui donne la force, tu sais, de continuer puis de persévérer. Ouais. Puis ça fait d'elle une personne comme tellement lumineuse puis tellement charitable. Tu sais, il y a des Noëls, je rentrais à la maison puis il y a comme un paquet de monde que je connais pas, là. Puis c'est comme des nouveaux arrivants, puis des gens qu'elle a rencontrés à l'église puis qui viennent juste d'arriver puis qui ont personne. Puis c'est comme, ben, ils vont passer Noël avec nous. Puis c'est comme, OK, wow. Comme, c'était toujours ça, toujours comme accueillir des gens l'ouverture. défavorisés, puis à la maison, là. Puis c'est, oui, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, comme une sainte, là, honnêtement. Mais tout ça pour dire que dans les moments très terrifiants, comme une opération, une chirurgie ou un bord de route d'autoroute, ben j'ai comme des réflexes de pas prier, mais comme faire le signe de la croix. Ah OK? ouais. Oui. Mais c'est I un don't know confort, why. Je ouais. pense que ça rapporte... Je sais pas c'est quoi. Mais tu y crois pas comme nécessairement, mais tu j'y y crois, mais c'est comme... J'ai une spiritualité, Oui. spiritualité très forte, mais elle est pas Avec Jesus. liée avec Dieu, non. OK. Mais... Mais le Dieu, signe de la croix- l'univers, toute C'est chose. ça, oui, Puis c'est pour ça. moi, c'est un signe qui connecte à quelque chose de plus. OK? Ouais. Oui. Bref, tout ça pour dire, quand je suis sur l'autoroute, puis je suis comme souvent sur l'autoroute parce que j'ai un chalet, puis j'essaie d'y aller quand je veux, quand je peux. Dès que je vois des animaux morts, puis j'en vois tout le temps. OK? J'en ai vu un il y a genre 2 mois. C'était un chevreuil. Non, mais moi aussi, j'en ai vu un il y a 2 mois. Il est chevreuil. encore vivant avec les 2 polices qui le tenaient. Je peux oui, pas je me croire. rappelle. Je partais de chez elle, entre Sainte-Adèle et Non! Saint-Sauveur. Non, puis j'étais Est-ce que tu l'as traumatisée. tué? Qu'il Non, arrête c'est pas de moi qui l'ai souffrir? tué. Non, mais qu'il Non, arrête mais de c'est parce souffrir. qu'il attendait pour le faire, donc il bloquait la route pour le faire. Elle le tenait les 2 par terre. Oh my God. Et moi, j'étais comme pas dans le bout où est-ce qu'il avait bloqué. J'étais dans le milieu, puis il fallait que je passe pour qu'il... C'était Parce que quelqu'un l'avait terrifiant. lutté? Oui. C'était terrifiant. C'était... Non, je l'ai appelé après, puis j'étais comme... Non, c'est comme... Parce que pour moi, on dirait que c'est... Moi, je le vois comme un signe ou comme on veut me dire quelque chose. C'est peut-être moi qui va trop loin dans ma D'arrêter de réflexion. C'est... C'est peut-être ça que ça voulait me dire. Effectivement. Oui, parce que je voudrais pas que ça C'est m'arrive, ça, ça serait le mon pire cauchemar Ben que oui, ça ben oui, m'arrive. ça l'arrive. Ça t'est-tu déjà arrivé? Non, mais OK. j'ai Mais entendu t'en vois plusieurs souvent. histoires, mais j'ai déjà lutté un lapin blanc sur l'autoroute. Puis il a fallu que je m'arrête sur le bord de la route pour vomir, tellement que j'étais comme, j'ai envie. Ça m'a hanté pendant une semaine. Je comprends. C'était comme fou. J'ai pas été capable de m'en remettre. Fait que quand t'es J'étais- sur l'autoroute, tu fais le signe de la croix. Non, mais c'est ça, Pour- quand je croise un animal mort, Tu le fais. je m'en rends même pas compte. Ça me fait tellement mal. Ah. Puis je fais comme,
Comme bless your soul. Comme Dieu te... Tu sais, comme Ah, mais juste... c'est beau. Ça m'affecte tellement. Puis tellement. non, mais je le fais sans m'en rendre compte. C'est juste pour montrer que ça me fait mal. Puis je réalise... C'est pas tout le monde là, que ça affecte. De même, pas, je parle pas d'un animal mort, mais comme n'importe quoi. Oui, mais c'est Comme pour pas ça, tout le tantôt, quand tu disais monde, là, qui ressentir réagit. tout, c'est ce que je vis à tous les fucking jours de ma vie. C'est my comme God. n'importe quoi, là. Je vais le prendre, là, puis je vais le vivre, là, tu C'est sais. comme Puis ça des fois, je suis comme, possessive lâche de toi. prise un petit peu. Calme tes nerfs. On est Calme comme tes pas- fucking nerfs, c'est comme... Je sais pas si ça s'améliore. Je pense que- par moment, et tu sais, avec la méditation, mais t'as-tu trouvé des trucs? Pas vraiment. Mais peut-être, je pense pas. c'est quoi tes trucs. C'est quoi tes Peut-être que trucs, Kat oui. pourrait en prendre. J'ai aucun mais tu truc. dis, est-ce que tu médites? Non. J'ai déjà tenté la méditation. Honnêtement, c'est vrai que ça m'a fait du bien, juste dans le sens que ça t'aide à te recentrer, mais non, je pense que comme... Ben, je pense que ça fait partie Non, de nous. Je pense que je peux pas. Je pense C'est qu'on ben, va moi, être c'est ça toujours que je dis, de moi aussi. même. Je suis comme moi, tout, je suis le même. Puis la phrase, c'est C'est- qu'on veut-tu vraiment être autrement? La seule affaire qui fait chier, c'est que quand on est avec du monde qui se sont pas même, puis là, on se sent too much, mais je suis comme, moi, je me sens pas too much. Comme je suis assez vieille pour savoir que je suis quand même This is who you down are. de... Ouais, ouais. C'est lourd par bout, mais je suis contente d'être sensible de Ben, c'est même, ça. là, honnêtement, parce que comme au moins, tu sais, quand les gens sont comme « Ah, no fucks given », je suis comme « Je sais même pas de quoi tu parles. » J'ai jamais senti ça de toute ma vie. Je m'en Ah, fous j'aimerais de ça, moi aussi. rien. Ben oui. Je m'en fous de rien ou personne. Tout m'affecte. Comme. Ouais. Fait que, ouais, C'est pour ça, j'imagine qu'à un moment donné, tu sais, Ça le devient vase, lourd, il puis se c'est comme- remplit, c'est ça. t'exploses. On parlait de la Oui. dépression. Excuse-moi, my God. Est-ce que Ah, c'est parce c'est que- moi qui dérape. Mais non, mais Ben vous non, pouvez me ramener. mais non, mais parce que ça amène là. C'est C'est qu'à un moment ça. donné, c'est ça qui est devenu trop lourd, puis là, c'est comme... Ben, je l'ai tu sais. réalisé, honnêtement, c'est comme tellement trash, puis je savais pas si nécessairement j'allais dire ça un jour, mais j'étais en voyage, tu sais, je suis partie, ça faisait un bout là, que j'étais vraiment déprimée. J'ai essayé du Zoloft, puis pour moi, c'était vraiment gros parce que j'ai jamais pris d'antidépresseur de ma vie. Puis ma mère, c'est comme une espèce de... Ben, beaucoup de gens religieux, en fait, sont dans cette mentalité-là, mais tu sais, j'ai pas été vaccinée quand j'étais jeune. Fait qu'aujourd'hui, on peut dire anti-vax, mais tu sais, juste, elle fait pas confiance au gouvernement. Puis Ok. avec son vécu, je suis comme, je la comprends. Mettons, il y a des gens qui ont comme des vécus, tu sais, des immigrants, des gens qui ont vécu la guerre, c'est comme... Ben ça oui. se peut que comme Ben t'aies oui. une vision un peu différente de quelqu'un, tu sais, comme un blanc québécois qui a Ben toujours oui. été, tu sais, tu comprends? C'est pas Fait- pareil. non. Ça pour dire que ça a toujours été, tu sais, dans ma famille, comme pas de médicaments, pas de médicaments. Of course, je suis pas du tout dans cette mentalité-là, mais il y a toujours quelque chose un peu inconscient que j'étais comme, ah, of course, je garde la porte ouverte, mais un peu dernier recours. Puis je m'en veux tellement d'avoir comme... Je pense que ça aurait tellement pu me soulager à beaucoup de moments dans ma vie. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai essayé pour une raison... Sûrement, c'était pas le bon médicament pour moi. Ça n'a pas fonctionné. Puis ça m'a rendu quasiment comme plus anxieuse. ouais. Je pense que c'était pas le bon dosage. Bref, juste pour la... Tu sais, pas les conséquences, mais les étapes, là, il y avait ça. Puis j'ai même essayé de microdoser pendant un bout. Puis ça, actually, ça fonctionnait vraiment mieux que C'est quand même prouvé que ça l'aide Ben, beaucoup à ça. je le prenais de même, là, en mode, genre, je me sentais pas buzzée, là. Je le Non, prenais c'est ça. comme... Je prenais juste... Oui. Je prenais les quantités, mais le dosage était quand même je me sentais un peu buzzée. Mais je me sentais pas comme vraiment buzzée. Puis c'est ça qui me gossait, c'est que j'aurais voulu pas me sentir buzzée. Juste Oui, le c'est prendre ça. comme... Quoique, j'adore le buzz. Mais c'était plus Talk about it. Let's talk about this. non, mais tu sais, ouais, faut faire attention, mais tu sais, le moi, je pense que, tu sais, c'était pas, j'étais pas en train d'halluciner absolument pas des microdoses. Je pense que c'était 150 milligrammes. Je pense que c'est la plus haute dose des microdoses. Ouais. Mais ça pour dire que je le prenais vraiment en mode antidépresseur. Puis, actually, comme Ça t'apaisait? fonctionnait vraiment bien. C'est juste le petit buzz que j'étais comme, ben ça, je veux pas ça à tous les jours, tu sais, de Ben ma non. vie. Je voulais juste que ça soit sous contrôle. Bref, je suis allée en voyage, tu sais, j'étais en mode comme, il faut vraiment que je trouve... En fait, j'arrêtais pas de répéter à mon chum, je veux juste voir de la beauté, je veux juste être émerveillée, puis je veux voir du beau,
Puis je veux comme être déstabilisée par de la nouveauté parce qu'en ce moment, là, il n'y a rien qui m'excite, il n'y a rien qui me fait du bien. On est allé en Islande, c'est mon pays de rêve. En Islande? Oui. Êtes-vous déjà allé? J'allais 2 fois. Ah! J'y retourne une 3e fois. T'es-tu sérieuse, Ouais. Quand? Oui, cette année. J'y retourne en juin. T'es sérieuse? J'amène ma Elle mère. amène sa mère. Et la mère à mon chum. On fait un voyage avec nos 2 mères. C'est vraiment c'est cute. donc bien C'est vraiment cute. OK, mais tu Ouais. comprends. C'est notre pays préféré, là, fait qu'on voulait les amener. Oui, oui, oui. Fait que t'as été assez émerveillée là-bas. Ben, C'est comme, on a ah. fait un trek. Voyons, glacier? là, j'ai comme un blanc de mémoire, mais Logavégur. Oui. Oui. Fait que ça dure comme 4 jours, mais tu dors dans des huttes, t'es dans les montagnes, tu dors dans des petites huttes sans électricité, t'es dans le milieu de nulle part. Fait que j'ai été complètement déstabilisée, c'était incroyable. C'est ça que tu voulais. C'est ça que je voulais. Mais après ça, on a décidé impulsivement d'aller en Écosse. On est allé en Écosse. C'est là que j'ai comme senti... Ouais, un peu... Ça a comme duré... J'ai eu un petit high, mais tout de suite, C'est revenu. c'est revenu. Mon genre de down est revenu. Puis... Ouais, un moment donné, on était dans un train de nuit pour aller de Londres à Édimbourg. Puis pendant cette période-là, je me réveillais à chaque matin. Là, j'avais même pas le temps d'avoir une réflexion, puis je commençais à pleurer. Comme ça, à un moment donné, ça faisait genre 1 semaine, ça arrivait d'affilée, puis j'étais comme, OK, là, ça va vraiment pas. C'était comme juste de me réveiller, puis de me souvenir, je suis en vie, puis c'est de même, je me sens. C'était juste vraiment dark, comme vraiment dark, là. Puis, un moment donné, on était dans ce train-là, puis je me souviens avoir été comme aux toilettes pour faire des recherches de comme comment mettre fin à ma vie. Genre. Oh my God. Ouais. Puis ça, j'avais jamais fait ça. J'ai souvent eu des pensées suicidaires dans ma vie parce que j'ai tendance à aller vraiment dans les extrêmes rapidement. Mais c'est des pensées comme je me sens coincée. Tu sais, quand tu te sens comme tellement triste, tellement pognée, tellement comme le monde s'écroule. Tu sais, pour moi, ce qui est vraiment difficile, c'est de continuer à voir tout le monde Qui vivent leur vie. vivre leur vie normale, poster des affaires, faire des... Tu sais, ça a l'air tellement fou dans un monde qui est en train de complètement exploser. Ce contraste-là me crée vraiment une panique intérieure, vraiment. Puis je fais partie de ça parce que je continue ma vie. Mais je trouve ça très, très, très difficile de continuer ma vie, sachant tout ce que je sais. Fait, comme on sait tous, en fait, on n'a jamais autant su. Tu sais, on sait, je pense que ça fait partie du problème aussi, c'est qu'on sait tout. On sait à quel point ça va pas bien, tu sais. Mais souvent, j'ai l'impression, dis-moi si j'ai tort, mais que les gens, justement, qui ont comme une certaine forme de dépression, c'est comme s'ils cherchaient un peu comme leur but ou leur purpose à la vie, puis comme pourquoi je suis ici, tu sais, la vie serait comment si je n'étais plus ici, mais j'ai l'impression de l'extérieur que toi, tu l'as trouvé, ton purpose, tu sais. Ouais. D'aider les gens à ta façon, puis d'amener un réconfort avec ton art, avec ton imagination. Est-ce que, à ce moment-là, ta créativité en a pris un coup? Est-ce que c'était un moment où tu avais moins envie de créer? Exactement. Oui, c'est un bon point. C'est que c'est ça qui est tellement poche. C'est ça le cercle vicieux. C'est que, tu sais, quand t'es déprimé, t'as moins d'énergie, puis t'as pas envie. J'avais comme moins d'idées, moins envie de dessiner. Fait que je créais pas. Puis à un moment donné, je me rendais pas compte, mais je créais plus pantoute. Puis quand je crée plus, c'est tellement cliché, mais quand je crée plus, c'est tellement cliché qu'un artiste dit ça, mais quand je crée pas pour vrai, je me détériore, là, vraiment. Comme je deviens C'est ça qui t'envie, c'est ça qui est... c'est l'essence de quitter, mon tu sais. purpose, comme tu dis, oui. tu sais, c'est... Je me sens utile, tu sais, ne serait-ce que comme ça a fait sourire une personne pendant 1 milliseconde, tu sais, c'est au moins... Mais c'est ce qui va se passer avec lui qui est là depuis tantôt. Oui, j'espère. Puis moi, c'est ça qui m'aide venant de d'autres créateurs, tu sais. Moi, la musique sauve ma vie à tous les jours, tu sais. C'est tellement quelque chose d'important dans ma vie, la musique. Fait que, tu sais, quelqu'un qui a décidé de composer cette tune-là, puis qui l'a, même si c'était un struggle, puis c'était tough, il l'a mis au monde, puis moi, ça me heal, là, ça change ma journée, puis ça change la journée tellement... Juste d'apporter un impact positif. Je pense que ça, c'est les résidus catholique de ma mère, définitivement, mais il y a plein de choses que j'ai pas conservées de son éducation religieuse, mais au niveau des valeurs, puis au niveau de l'altruisme, puis juste de considérer comme autrui, puis les autres, puis vouloir bien faire, puis avoir un impact positif, clairement, ça s'est transmis, tu sais. Fait que quand j'étais déprimée,
j'avais plus d'énergie, puis je faisais plus ça, puis... C'est quand t'es revenu de voyage que là... Ben, là, t'as fait non, ça a comme continué un peu dans cette... Puis c'est ça qui était dark, c'est que j'en ai pas parlé à mon chum, tu sais, comme quand j'étais allée faire ces recherches-là. Non, puis c'est ça qui m'inquiétait. J'étais comme, tu sais, je partage tout avec lui, puis là, j'étais comme... Parce que ça a l'air comme... C'est weird, ce moment-là. Parce que tu as envie d'en parler quand tu as un petit moment de comme regain de lucidité, ou est-ce que... Mais pas dire que c'est pas lucide de penser à ces choses-là, parce que le désespoir, c'est normal. Oui. Mais de penser à aller jusqu'à là, c'est... Dès que tu te catches, là, puis t'es comme, OK, faudrait que j'en parle à quelqu'un parce que je veux pas rester tout seul là-dedans, c'est très dangereux. Mais c'est comme weird, ce moment-là, d'aller en parler à quelqu'un parce que t'es comme, j'ai check... C'est bizarre, je sais pas comment le mettre en mots. Je me sentais comme... J'avais peur d'avoir l'air de quelqu'un qui exagère ou qui dramatise, ou j'avais peur de la réaction de l'autre personne. J'avais peur que, mais soit que justement il me voit comme tellement un problème, oh my god, tellement problématique, il m'aurait pas vu de même là, mais tu sais comme. Ben c'est ça, il t'a sûrement pas accueilli comme ça dans ces émotions-là. Non, pas. Ben non, c'est ça. Non, il est tellement comme incroyable mon chum, puis il est tellement empathique, puis mais juste dans ce moment-là, il est super fin. Il est cute, il est fin. Oui, il est cute. Non, t'as tout pour toi. Et moi, je l'aime, ton chum. J'aime sa sensibilité. Je le connais pas beaucoup, mais j'aime sa sensibilité. Je trouve que ça paraît qu'il est aussi sensible. C'est un emo kid. C'est quoi son signe astrologique? Gémeaux. Mais moi, il y a juste quelque chose que j'ai pas compris, parce que tu as dit au début de la pandémie que tu as vécu une rupture. Oui, c'était pas lui. OK, La pandémie, ça fait un bout, par exemple. On oublie, mais ça fait 2 ans. Ben, non, ça va faire 2 ans, là, en mars. Attends, non, c'était 3 ans. Ouais. Ça fait 3 ans déjà? Ouais. Ça va faire... Ah ouais, c'est fou. Oui, non, c'est la ça. distorsion. C'est... Toi, ton chum, tu l'as rencontré pendant la pandémie? Oui, pendant le couvre-feu. Ah, t'as été rebelle? Ben, non, en fait. Ben, attends. Non, la première fois, je pense qu'il est comme parti à comme 7 heures. Impossible. Oui, non. Le couvre... Non, il est pas parti. C'est ça, je dis. Non, il est pas parti. Mais c'était weird, c'est pas mon genre, mais j'étais genre, ben, whatever, on s'en fout. Dans le fond, je sais pas pourquoi je me justifie. Ben oui. Non, mais plus comme, je me sentais vraiment en sécurité avec lui. C'est plus ça, c'est que c'était plus ça, je voulais dire. Mais comment vous êtes rencontrés? Ben, on se connaissait déjà, il s'était passé des enfants. Il avait genre 6 ans. Puis, ouais, fait que c'était déjà passé. Tu sais, on se connaissait, puis il était déjà venu chez nous il y a comme 1000 ans acheter des œuvres des enfants de même. Je pense qu'il avait comme voulu qu'on travaille ensemble 1 ou 2 fois. Il me semble qu'il m'avait écrit des messages. Serais-tu dispo, telle affaire? Ben, on était dans le même milieu, là, tu sais, c'est un réal. On s'est retrouvés. Ouais, pour vrai, ça filait vraiment de même, comme meant to be, là. Moi, je sens vraiment que c'est tellement qu'étonnant à dire, mais je suis comme persuadée que c'est mon âme sœur. Ben, pour vrai, je le comprends, parce que moi, je vis la même chose, puis c'est la même histoire. C'était un ami, puis finalement, on s'est séparés de vue, puis il y avait une copine. Puis à un moment donné, c'est juste nos astres se sont vraiment alliés. Puis c'était comme, il avait besoin de moi, j'avais besoin de lui. Puis on a fermé une team, puis maintenant, tu sais, c'est mon meilleur ami, puis mon ben moi, je l'ai pas trouvé encore, fait que... C'est pour ça que je dis que c'est rempli d'espoir. Mais prends l'œil. C'est ça va être lui. Mais non, mais c'est parce que moi, j'ai été en relation pendant la pandémie. Ça s'est terminé au début de l'année, pendant 1 an et demi à peu près. Puis quand tu évoquais le sentiment de sécurité, c'est ce que j'ai retrouvé dans mon ex vraiment au début quand on s'est rencontrés. Tout ça, ça s'est passé très vite. Il est venu rapidement chez moi. On était non-stop ensemble. Et c'était vraiment, c'était comme un baume sur tout parce que c'est comme si moi, tout mon malheur est ressorti quand la pandémie est arrivée. Là. C'est comme si là, j'ai vu que moi, quand la pandémie est arrivée... C'est passé parce que tu as commencé tantôt. Mais c'est parce que quand la pandémie est arrivée, pour moi, j'étais seule chez nous. J'étais toute seule. Je traversais une rupture aussi, qui était très, très difficile. Et quand la pandémie commençait, on se parlait plus vraiment encore. On était encore un petit peu en chicane. Comment ça, vous étiez en chicane? C'est pas vrai. Non. On avait été à Vegas ensemble. On n'était plus en chicane. Oui, mais tu sais, j'ai été toute seule chez nous pendant 1 mois et demi. Comme... Mais c'est juste parce qu'on n'avait pas le droit de se voir. C'est ça, nous, on respectait les règlements parce que moi, j'étais vraiment intense. Mais quand il s'est chicané tout seul, OK? On en parle à chaque... Non, mais c'est parce que ça va être un running gag, mais pendant 2 ans, on a arrêté de se parler. Pourquoi? Parce que... Vous avez l'air tellement proche, oui, gars. mais en fait, c'est ça, c'est qu'il s'est chicané vraiment tout seul, en fait. C'est juste... Mais je me suis pas chicané
chicané tout seul. Il s'est intermissé dans une chicane que j'avais, mais finalement, ça... On dit, c'est ça. En tout cas, je me suis chicané tout seul. Moi, je me suis pas chicané tout seul, mais elle a dit que c'est ça. Mais quand la pandémie est arrivée, vu que je me suis retrouvée vraiment seule, et là, je me suis dit, OK, mais moi, je fais quoi dans la vie, moi, là? Puis là, je me suis dit, mais Chris, je fais rien. Tu sais, je me suis dit, là, j'ai passé complètement faux. Je le sais, sauf que je le savais plus à ce moment-là. Ça a commencé, puis je me suis dit, OK, fait que moi, t'es en train de me dire que moi, ma vie, c'est chez nous. Je me filme avec mon sel, puis genre, je crie dans mon téléphone, puis genre, c'est ça, ma vie. Oh. Genre, je pose avec une bouteille de crème, puis je dis, c'est ça. Tu sais, c'est ça que je fais. Ça va, est-ce que je... Tu sais, mon existence, c'est-tu juste ça? Je peux-tu aller plus loin que ça? Fait que c'est comme si tout mon malheur est ressorti. Puis quand j'ai rencontré mon ex, c'est venu mettre un baume sur ce que je ressentais. C'est la sécurité. C'est sur ma solitude, sur mon malheur, sur ma peur. Vraiment, j'avais peur, oui, pour ma santé, mais aussi pour... Quand tu parles de tout le monde vit sa vie comme si tout allait bien, puis que tu sais que ça va exploser un moment donné... Ça me rappelle quasiment quand je suis devenue végane il y a 7 ans, puis que pour moi, tout le monde qui mangeait des aliments à côté de moi, c'était tous des hosties, tu sais. J'étais comme, mais quand tu te mets tout ça sur les épaules, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est pour ça que quand tu parles de sécurité, je comprends tellement ce sentiment-là. C'est le plus beau sentiment ever de se sentir en sécurité puis réconforté. Et c'est ce que je recherche. Mes DM sont ouverts. Je veux qu'il y ait un numéro de téléphone qui passe en dessous de l'écran. Mes DM sont ouverts. C'est ce que je recherche parce que quand je vous vois parler d'amour, je trouve ça beau. Parce que moi, j'aime l'amour. Ouais, mais tu sais, c'est pas simple. Ben non, c'est pas simple. Non, j'ai été en longue relation, je comprends. Ben oui, mais c'est comme incroyable. Puis je traderais ça pour rien au monde, mais c'est complexe. Puis surtout, je veux pas dire ça parce que je serais pas à l'aise qu'une amie dise ça, mais je vais le dire pareil, parce que j'ai déjà commencé ma phrase. Mais, tu sais, être avec des gens comme aussi sensés... Tu sais, c'est sûr, je suis pas comme mollo. Moi, je trouve que je suis comme... Je suis pas genre... Tu sais, je pense que je suis vraiment chill. Ben, t'es chill, je trouve. Ben oui, mais je suis chill, mais tu sais... Mais chill dans ta façon de l'être, genre, tu sais, comme chill dans ton intensité. Ben, je suis intense, ça, c'est sûr. Tu sais, je suis pas tout le temps intense. Moi non plus, mais... Chez nous, moi, j'ai vraiment besoin beaucoup... Je suis quand même introvertie, là, comme... Je suis introvertie et je suis comme 55 ans. Mais surtout introvertie, honnêtement, puis j'ai comme beaucoup besoin de temps de ça chez nous. Quand il y a quelqu'un d'autre, je vais parler, genre, non-stop. Mais je sais pas pourquoi exactement. Fait que ça peut être rochant. Je pense que c'est juste parce que je suis tellement dans ma tête que là, il y a comme quelqu'un que je me sens bien, puis je me sens vraiment pas bien avec tout le monde. Ça, c'est une autre affaire. Je me sens vraiment pas en sécurité avec tout le monde. J'ai comme quand même des gros trust issues. Ouais, je comprends. Fait que dès que tu connectes avec quelqu'un, mais vous comprenez, tu sais, dès que tu connectes avec quelqu'un que tu sens comme... C'est rare. Tu peux tout... Tellement c'est précieux. rare. Ben là, comme mon robinet est ouvert, puis là, je parle beaucoup. Ben là, tu deviens toi, t'es vulnérable. Oui, mais tu sais, je pense que d'autres monde sont juste comme, ben tiens, comme moi, je fais mes petites affaires. Moi, je suis comme, comme tout est une aventure, ou faut parler tout, puis intensément, mais comme... Bref, là, je parle de trop de détails, mais je pense juste que c'est compliqué aussi être en relation par moment. Mais un moment donné, tu trouves une personne avec qui, comme... Ça clique. Puis c'est vraiment moins compliqué, puis vraiment plus fun, puis plus confortable. Ben, moi, tu me fais vraiment penser à mon chum, OK? Oh! Puis, oui, un peu de part par ton intensité, mais aussi parce que lui, c'est un artiste, c'est un créatif. Il cherche son purpose, OK? Tu sais, je le parlais, on a microdosé, on en a parlé, son éveil de conscience et tout ça. Mais lui, il cherche son purpose dans son art. Puis, quand j'ai dit qu'on allait te recevoir, il était comme, tu peux-tu demander son imagination, elle vient de où? Oh my God. Comment ça se passe dans sa tête? Parce que lui, quand il me raconte comment ça se passe dans sa tête, je suis comme, oh, mon Dieu, comment? Qu'est-ce qu'il dit? Je suis curieuse. Je suis épuisée, là, genre... Puis moi, vous êtes full compatible. Ben, j'adore. Très complémentaire. Je pense que oui, puis moi, je le calme vraiment, parce que moi, des fois, quand il me dit « À quoi tu penses? » Je suis comme à rien. Tu sais, moi, c'est facile de rien penser dans ma tête. Mon rêve aussi. Mon rêve. Je suis comme, I wish. Ça, c'est comme les gens sont comme, m'en calisse de telle personne. Moi, je care. Est-ce que tu peux me donner un peu de ça? Moi, je care vraiment des gens. Ça mais paraît. c'est pas ça. Ça paraît. T'es capable de te mettre à off quand même. Vraiment souvent, mais moi, c'est mon... Tu vas vivre longtemps. Oui. Tu vas vivre longtemps. Mais c'est pour ça que lui, quand il est comme... Tu sais, il me pose des questions. Des fois, le soir, on parle, là, puis il est comme... OK, mais est-ce que tu as déjà pensé à telle affaire? Est-ce que toi, ton idée, ton purpose, ton... Puis je suis comme, mon Dieu, OK, je suis étourdie. Tu sais, ça l'arrête jamais, c'est un hamster.
Fait que voilà, il voulait que je te pose la question. Gars, regarde, il avait une question pour toi. Selon toi, c'est quoi l'imagination? Ça sort d'où et comment ça se passe dans ta tête? Moi, je pense, tu sais, l'imagination, c'est quelque chose de très intangible. Tu sais, c'est très difficile de... c'est pour ça. Très difficile de dire pourquoi, mais, tu sais, je pense que honnêtement, je pense que deux choses. Ça se développe beaucoup dans la jeunesse, et ça, c'est sûr. Je pense qu'on peut toujours y avoir accès. C'est sûr que si, au quotidien, toutes tes actions... Si tu fais rien pour venir comment dire, genre arroser ce jardin-là. Entretenir. Tu sais, entretenir ou te mettre au défi de, OK, là, il y a quelque chose, s'il sent comme... Est-ce que c'est parce qu'il sent que des fois, il y a des moments où il n'est pas inspiré? C'est parce que je t'explique. Il fait de la photo. OK. Puis lui, ce qui l'inspire, c'est les moments. Fait que documenter, par exemple, si on va en voyage, il va documenter la culture, les paysages, les moments qu'on vit. Ça fait que dès qu'on revient au Québec puis qu'on est dans notre cocon qui est notre maison, sa créativité shut down. Il est comme, j'ai rien envie de shooter. Je veux dire, shooter ma blonde devant le foyer ou mon chien dehors, un moment donné, on a fait le tour. Ils le sont en fait beaucoup. Beaucoup, tu sais. Fait que lui, il recherche vraiment D'ailleurs, c'est des super belles photos. Il y en a qui sont sur Instagram. Oui, il est super talentueux, mais je pense que c'est ça qu'il recherche aussi, tu sais, de comment rester créatif. Puis, tu sais, comme là, il essaye genre du motion design. Puis là, il veut vraiment essayer d'approfondir. Mais ben, ça, c'est un bon point. OK, deux choses. Ben, c'est sûr que l'inspiration, c'est comme la chose qu'on sait que tu peux pas... Tu sais, c'est un peu... Ici et là. C'est comme jamais... stable. J'ai l'impression que tu peux pas chercher. Ça l'arrive. Ben, non, ça, je suis pas d'accord avec ça. OK? Bon. Ça, c'est une affaire. C'est sûr que c'est incroyable les moments où tu te sens, justement, pourquoi il y a tellement de tunes d'amour? Ben, c'est sûr que tu as comme une euphorie, comme ça, où tu rencontres quelqu'un, une connexion, un ami, où tu viens de commencer une nouvelle passion, puis ça te stimule donc bien. Puis là, tu es donc bien inspiré, puis c'est incroyable. Ben là, c'est sûr que l'imagination va comme se nourrir un peu de ça, mais c'est ça, fait que ça arrive peut-être un petit peu par hasard si tu rencontres quelqu'un, mettons, ou si tu es dans un cours puis il y a quelque chose, mais tu peux, en tant qu'adulte. L'affaire, c'est que pendant nos années scolaires, mais à chaque jour, on apprenait des choses différentes. À chaque jour, on essayait des affaires. Bien, si tu le souhaites, t'arrêtes d'apprendre. C'est ça l'affaire. Mais c'est vrai que la société puis la vie, ce qu'elle nous fait faire, c'est comme, ben, fais un choix un moment donné, puis après ça, ben, tu vas faire une affaire de manière un petit peu robotique ou presque, pour whatever, combien de temps, jusqu'à ta crise de la quarantaine, puis là, tu vas peut-être te rediriger. Mais c'est totalement malsain. Mais moi, c'est ça que je trouve difficile d'être un adulte. Ben, c'est d'entretenir mon cœur, ma tête, pour être tout le temps comme stimulé à apprendre une nouvelle chose, à pousser plus loin l'humain que je suis. Tu sais, parce que pour être un meilleur humain à tous les jours, faut que tu ça demande des efforts constamment, puis comme puis des fois ça me pèse beaucoup ça, tu sais, parce que je me dis là j'apprends ça, c'est d'affaires, là je suis de reculons, tu sais, c'est ça que la pandémie ça a fait, tu sais, c'est comme puis on se compare tellement sur les réseaux sociaux aussi. Ça, c'est une pression, mais sans se comparer aux autres. Puis je comprends ce que tu dis, puis sans se comparer à personne, juste de puiser à l'intérieur de nous. Hey, moi, c'est quoi que j'ai toujours voulu apprendre? Tu sais, comme tu disais, on disait tantôt, on est chanteur. Genre, tu sais, mais tu sais, c'est comme... Juste ça, là, c'est comme... Nous autres, on a un karaoké à la maison, là, puis des fois, le vendredi, on est comme... On fait ce karaoké, on est deux, là, comme mon chum puis moi, puis on le fait vraiment longtemps. Puis même si c'est de... Au début, j'étais tellement gênée, je voulais pas qu'ils entendent ma voix, blablabla. Puis des fois, c'est dégueulasse. Puis des fois, c'est nice. Puis des coups, ça me fait tellement du bien de faire des choses. Ça, c'est une chose que je sais que j'aime, puis mon chum aussi, mais, tu sais, de découvrir des choses je veux dire, il y a tellement d'affaires. Moyennement que tu es un peu curieux, comme, il y a tellement d'affaires que tu veux faire, puis on se trouve plein d'excuses pour pas aller les explorer. C'est sûr, après ça, il y a des limites financières, des fois. On n'a peut-être pas les sous et tout, mais... Mais c'est qu'on a peur d'être poche. On a peur d'être... Mais tu sais... Moi, c'était la peur d'être tout seul parce que quand je me suis séparée, moi, la chose que j'aime le plus, c'est aller voir des shows. Tu sais, je vais voir des shows. Aller au cinéma, là, maintenant, je le fais. Ben oui, c'est comme, pourquoi je m'empêcherais? Parce que là, j'ai plus de chum, m'a pas aller voir de show. Fait que là, je vais. C'est tellement badass. Aller se dater soi-même, là. Ben, exactement, je me date moi-même. Puis maintenant, je suis comme, je comprends pas pourquoi personne veut me dater. Mais il semble que je suis merveilleux. OK, c'est ça. Ben non, on avait compris le contraire. Mais non, mais dans le sens où ça fait du bien de se dater soi-même puis de réaliser que, hey, Christy, je suis pas si plate comme personne. Non, tellement pas. Je mérite, tu sais, comme. Mais ça fait du bien de dire, hey, moi, je suis allée voir un show à soir, je suis allée le voir pour moi. Oui, pas pour personne d'autre, c'est pour moi que je suis allée. Quand je suis allée m'asseoir au cinéma tout seul, c'est pour moi. Hey, j'ai vu
le Gucci avec Lady Gaga, je l'ai vu toute seule. Oui, oh my God, quel film. Le premier soir, parce que je me disais, il y a personne qui va venir avec moi, there's no way, je vais pas y aller le troisième soir. Moi, je suis allée pour moi. J'ai l'impression que c'est ça qui va t'aider aussi, peut-être, à trouver une personne qui est plus compatible avec toi. Peut-être. Parce que tu été en couple tellement toute ta vie que tu n'avais pas pris le temps d'être seule pour faire des affaires pour toi. Ça, c'est sûr. Moi, j'étais seule toute ma vie. C'est ça, c'est comme, on est comme l'inverse. Tu sais, j'étais en couple toute ma vingtaine, là. Tu sais, j'ai eu des breaks de peut-être 1 an. J'étais 2 fois en couple, 5 ans quasiment. Okay, Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, là, j'arrive dans la trentaine, puis là, là, je suis seule, puis là, c'est comme, là, il y a un côté de moi qui est comme, asti. Là, faut tout, je recommence à zéro. Puis un côté pour moi qui est comme, j'ai tellement appris d'affaires que maintenant, je suis comme plus. Tu sais, j'ai jamais été aussi en contrôle de toute ma vie, je pense. Je me sens comme pas mal. En tout cas, je peux pas dire que je suis exactement sur mon X encore, mais j'y arrive en esti. Tu sais, c'est comme. Tu sais, je le sens. C'est nice. Ben, c'est nice, mais c'est ça avoir 30 ans aussi. Ben, je pense que oui. À un moment donné, c'est ça. Comme tu dis, Cam, on sait bien plus ce qu'on veut. Ouais. On est plus aligné, puis on assume plus. Fait que pour revenir à la créativité, c'est un peu ça. C'est comme, ben, je vais au cinéma, je vais voir les choses. Oui, quand moi, je vais voir un show, après ça, je suis hyper imaginative. J'ai plein d'affaires, puis là, j'ai des idées. Puis si jamais t'es pas capable de trouver de l'inspiration, ou si jamais il est comme, ben, il y a rien tant que ça qui me stimule, de faire quelque chose de différent de ses habitudes complètement. Sortir de de se sa zone. déstabiliser, mais pas en mode genre, aller grimper une montagne. Non, si tu grimpes des montagnes, des fois, fais pas ça. Comme, fais vraiment quelque chose qui te sort complètement. Appelle ton ami que t'as toujours dit non, ça me tente pas d'aller faire de l'escalade, j'ai l'escalade. C'est pour ça qu'il fallait faire de la poterie. Mais c'est ça. On va faire de la poterie aussi. Oui, de la poterie. On a pris une classe, justement. Vous y allez? Oui, je te dirais. Ben, ça, c'est malade. Mais c'est parce que mon chum, il lit un livre qui s'appelle The Artist's Way. Je sais pas si tu connais. Puis dans le fond, c'est comme, je pense que c'est sur 12 semaines. Puis à chaque semaine, comme, il faut qu'il lise un chapitre. Tu peux pas le dépasser. Puis ça dit à un moment donné, il faut qu'à chaque semaine, tu aies une artist date. Que ce soit avec quelqu'un ou seul. Fait que là, on se donne vraiment des défis. Comme là, c'est ça, on s'en va faire de la poterie. Il est allé faire de l'escalade avec un ami. Là, on avait acheté de la peinture. On avait fait comme des petits tableaux. Fait que, tu sais, comme on essaie de cette façon-là. Mais moi, ça, c'est malade. J'embarque là-dedans parce que j'ai envie de l'aider. Puis moi, l'affaire, c'est que je sais qu'il faut jamais dire ça, mais moi, je suis pas tant une personne super créative. Puis je sais qu'il faut pas le dire parce que ça va pas aider. Mais je suis quand même très terre à terre. Tu sais, mettons, il y a un tableau blanc, j'ai vraiment de la misère à m'imaginer quelque chose. Mais moi, mon chum, il a tellement d'idées, c'est juste qu'il ne sait pas comment les mettre sur papier. Mais ça, c'est de l'essai-erreur. Je m'excuse, mais il n'y a pas de solution. Comme même moi, ça fait des années que je fais ce que je fais, puis j'ai toujours la même crise de panique, d'angoisse avant chaque collection. Puis je te jure, je me remets en question. Il faut que je me check sur Instagram pour me rappeler qu'est-ce que j'ai fait? Non, que je suis capable de dessiner. Mais c'est aussi con que ça. Je me souviens, je suis comme, je suis pas capable, je sais même pas comment. Je te dis, là, comme c'est. En tout cas, je peux te confirmer que tes dessins sur les petites shorts oranges sont moulantes. Puis j'ai eu beaucoup de compliments. Alors, tes dessins passent, ça passe. Ça marche. C'est sexy. C'est sexy, pour vrai. Ben là, je t'aime. Mais c'est qu'un petit côte de jean, là. Ben oui. Puis un petit chandail blanc, un petit tank top, l'été, en pleine calcul, ça le fait. Pour vrai, les couleurs, comme que tu viens d'écrire, sont incroyables. C'est parfait. Mais c'est ça. Fait qu'il fait les choses, de juste se changer, de faire des choses différentes. Mais aussi, l'autre affaire, c'est de se mettre au défi. Mon chum, il a acheté un livre que c'est comme comment... Je me souviens pas, c'est un truc comme... Comment dessiner? En tout cas, je me souviens plus trop. Bref, comment faire un zine ou une BD? Puis, il y avait comme à chaque chapitre, c'est une espèce de leçon. Puis là, c'est comme, OK, choisis un super-héros. C'est très limitant, comme à l'école. Tu sais, c'est genre, voici le contexte. OK, dessine ton bonhomme en train de faire telle affaire. Dessine ton bonhomme. Puis t'as pas le choix, faut que tu te limites à ça. Puis je te jure, on a fait l'exercice avec ma mère. Puis maman, tu sais, on se voit pas souvent. Puis... on fait jamais des choses comme ça. Cool. Ça a été tellement nice. Puis moi, ça m'a tellement donné confiance. Puis ma soeur aussi. Puis mon chum aussi. Tout le monde était comme, wow, je suis quand même imaginatif. Faut juste que je me donne des fois des limites. Parce que quand infini est possible, of course, tu figes puis tu spins. Des limites, des thèmes. Je pense que des thèmes, tu sais. C'est quoi le nom? Après, je vais aller chercher. Tu sais ce que ça nous amène à la question bonheur? Parce que... Est-ce qu'on dérape trop? J'ai l'impression qu'on a répondu à genre 2 questions. Mais c'est pas grave, mais c'est parce que moi, il y a un des morceaux que j'aime vraiment. Puis en plus, hier, j'étais au Simon et je l'ai revu. C'est le Crewneck Club Optimiste. Et moi, je pense que je suis un des visages de l'optimisme. Oui, et c'est pour ça que je n'ai pas ce crewneck, parce que je ne suis pas optimiste dans la vie.
c'est vraiment deux choses. Mais J'essaie. c'est pas optimiste. Justement, le T-shirt en soi, qu'on a il est raison. comme, C'est ça, je mais sais c'est que ça. tout chie, mais C'est ça. on va continuer pareil. c'est ça. C'est comme si tu restes en vie, Oui. t'es un C'est juste parce que moi, si je portais ça, mes amis riraient de moi parce que moi, je serais plus pessimiste, peut-être. Plus. Mon collègue m'a dit, fais que le pessimiste, ça serait tellement drôle. Ça Comme moi, je le porterais. J'étais là, guys, that dark. Puis le pessimiste, pour que la joke marche, il faudrait que ça soit genre plein de fleurs. c'est pis ça. tout. Oui, Fait que je suis oui, comme. Ben, en tout cas, t'as déjà ton visage ici. Je vais faire le shooting officiel. Mais c'est parce que moi, All right, quand- je suis convaincue. Je me dis tout le temps, quand ça va bien dans ma tête, ça va bien dans la vie, tu comprends? Puis même quand ça va pas bien dans la vie, puis que ça va bien dans ma tête, life goes on. Mais ça, c'est Puis vrai, c'est un mindset. C'est mon mindset depuis que je suis petite. Puis Oui. ma mère et mon père m'ont élevé comme ça, t'es belle, t'es bonne, t'es capable, puis tout va bien aller. tu sais. C'est pour ça que moi, j'aime ça d'elle. Et mon chum aussi. Moi, je parce suis comme, parce que can moi, I c'est- trade? Ouais, en tout cas, je- Ouais, ça, c'est genre incroyable. Quand j'entends des gens dire Oui, ça, je suis ben, comme, c'est ce que je pense j'oublie que aussi. c'est possible. Que ça- ben genre. oui. Je suis comme, c'est pas que mes parents, c'était... tu sais, Non, c'est ça. mais on- genre, je suis comme, Ouais. je pense à ça, à chaque fois, j'ai envie de pleurer. Ben écoute. Parce que je suis juste comme, ta vie doit être tellement Mais souvent, je lui dis nice. d'être reconnaissante Ben oui, I de am. ça, puis aller, Je tu sais, sais. parce que je suis confrontée à mon meilleur ami et mon chum qui ne sont pas vraiment dans ce mindset-là. ça. Ça fait que ça me confronte aussi à aller deeper. Puis Ouais. peut-être aussi, c'est un petit trauma que j'aime pas aller trop profond. Fait que des fois, Ouais, j'aime je ça juste. comprends. Non, tout va T'es bien. plus confortable dans cette zone-là. Moi, quand ça va bien, tu sais, j'aime pas comprends. la confrontation. Bref, tout ça Je pour comprends, dire que, ouais. présenté par Matelas Bonheur, on Oui. va y aller avec Ouais. la question Let's bonheur, go. OK? Let's Parce go. que quand on dit qu'on est heureux, la vie va bien. Puis Matelas Bonheur, c'est la destination pour t'assurer d'avoir le meilleur sommeil ever. Effectivement. Puis Effectivement. toi, Carl, je sais que Et moi, le sommeil, pour moi, c'est constant. Je me combats avec ça, le sommeil. De la misère à dormir. Ah, t'es sérieux? Ben oui, T'es je comme pense tout le temps insomniaque? trop. Je pense à trop d'affaires. Là, Aïe, j'arrive dans aïe, mon lit, puis là, c'est comme tous les problèmes de ma vie reviennent. Je swipe trop sur Tinder. Il se passe sur d'autres Instagram. affaires sur Instagram. Bref. Mais le sommeil, c'est important parce qu'on passe presque la moitié de notre vie dans notre lit. Ça Oui. fait que t'es mieux d'avoir un lit puis un oreiller puis des draps confortables. Oui, puis c'est pour ça que je me suis acheté un anneau. J'en parle dans chaque épisode, mais moi, j'ai l'anneau, là. L'Oura Ring. quoi Le L'anneau? Oura Ring, là, qui calcule qu'il tout ton fait? sommeil. Ça calcule tout ton sommeil. Et là, quand je me lève la nuit, la bague devient rouge, genre, recouche-toi, là. tu sais. Non. Puis le matin, j'ai un score sur 100 et Ouais. là, je peux. Puis es-tu correct? Tu passes-tu? Oh, oui, jusqu'à maintenant, je passe, mais je suis en bas de 80, donc il faut que je monte. Faut que tu montes. OK. Mais avec Matelas Bonheur, Ouais. ce sera possible. Ben non, c'est ça. Puis surtout que quand t'as mal dormi, t'as l'air bête. Oui. Quand j'ai mal dormi, j'ai l'air bête. Oui. Ça fait que tout le monde, on est toujours plus heureux et Ouais. plus de bonne humeur quand Ouais. on a une bonne nuit de sommeil. Donc, notre question bonheur pour toi aujourd'hui. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu? De ma vie. Ouais. Oui, On y va. c'est une grosse Et question. tabarnouche. OK. Je vais vous dire. Mais j'ai l'impression d'avoir dit cette anecdote-là. C'est peut-être pour ça que c'est la première qui me vient en tête. C'est peut-être pas le meilleur conseil, mais c'est définitivement le conseil qui a fait en sorte que j'ai le métier que j'ai. Mon Dieu, OK. J'habitais avec mon ami Philippe, j'avais 20 ans. Puis à un moment donné, j'étais sur le perron, puis j'étais un peu en crise existentielle, là, casual, casual everyday life. Puis j'étais comme, ah man, je sais pas quoi faire de ma vie. J'avais genre 20 ans, 19 ans, quelque chose de même. Je pense 20. Puis jusqu'à ce moment-là, je peignais. Dans le fond, j'ai fait ma première expo de peinture à 17-18 ans. Puis c'était toujours de la peinture, puis je connaissais pas Photoshop, puis j'étais pas numérique, je faisais pas des photos, tu sais, fait que tout ce qui est comme plus illustration, digital, tout ça, je connaissais rien là-dedans, puis ça me faisait peur, puis bref. Là, j'étais comme, je sais pas quoi faire, puis il est comme, ben, qu'est-ce que t'as envie de faire? Puis lui, il était comme way in advance à toutes nous autres. Mettons, il lisait du Eckhart Tolle, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Quand on avait 19 ans. Là. Fait que, tu sais, il est très comme hype aujourd'hui, mais tu sais, ça fait un bout. Puis, il a toujours été très spirituel et tout. Fait qu'il avait lu beaucoup d'essais comme philosophiques. Puis, il était très sage pour son âge. Il m'a dit, ben qu'est-ce que tu as envie de faire? Puis, j'étais comme, ben je pense illustration. Mais honnêtement, c'est juste comme un mot que je connais. Je sais même pas vraiment c'est quoi la différence entre genre peinture, illustration. Tu sais, à ce moment-là, j'étais comme, je pense que c'est ça que je veux faire. Mais tu sais, je comprenais même pas vraiment la nuance entre les... Tu sais, c'est quoi vraiment? Au pire, c'est le médium, la différence. Ce que j'ai compris à peu près. Mais, puis il est comme, ben OK, ben t'es illustratrice d'abord. Puis j'étais comme, Phil,
c'est pas de même que ça marche, là. Comme je peux pas juste décider d'être illustratrice. Genre, je connais rien là-dedans, puis je sais même pas comment ça marche, puis comment je vais me trouver des contrats comme j'ai pas étudié là-dedans, j'ai aucune crédibilité. Au pire, j'ai fait une coupe de tableaux. Puis comme, non, comme, je pense que tu comprends pas, c'est le contraire. Comme, si tu dis que t'es illustratrice, les gens vont te croire et te voir comme une illustratrice, puis tu vas devenir une illustratrice. Fake it until you make it? Ben, genre, mais je mettrais une nuance à cette phrase-là. Oui. Parce que je trouve que fake it till you make it, ça a l'air comme c'est comme si c'est un mensonge. Au contraire, je trouve que tu le sais dans le fond de toi que tu serais comme nous, chanteuses. C'est comme tu le sais un peu dans le fond de toi. Hey, je pense que j'ai ce potentiel-là. Puis ça adonne que j'ai jamais fait ça. Ça adonne que j'ai jamais composé ça. Ça adonne que j'ai jamais... Whatever, c'est quoi ton secret desire ou des choses... Tu vois des gens faire, puis t'es comme... je sens dans un peu mon ventre que ça, c'est quelque chose... J'aurais peut-être plus de facilité que d'autres. Fait que je le savais que... j'allais avoir plus de facilité. Tu sais, j'étais pas comme peut-être construction. Tu sais, genre, j'étais comme... Clairement, c'est quelque chose que je chantais un peu quand je voyais j'étais comme, you know what, je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire. Fait que c'est pas comme fake de A à Z, c'est genre potentiel, c'est d'acknowledge ton potentiel et d'y croire. Que quand tu te le dis, que tu te le rappelles souvent, là, c'est là que ça t'amène là. Oui, puis que t'es juste plus confiant, t'es pas tout le temps en train, ben non, c'est pas vrai, non, t'es pas en combat avec toi-même, puis t'es juste en train de comme... te dire, hey, you know what? Je pense que ouais, mais je pense que je vais. Parce que c'est vrai, dans la vie, dans n'importe. Hey, vous venez de commencer. Tu sais, le podcast, là, c'est genre. C'est à quel moment tu vas avoir le droit de dire que t'es podcasteur? Il y a personne qui va dire, maintenant, ça va, tu peux le dire. Non, c'est toi qui vas donner la permission d'un moment donné de te le dire. Vraiment. Le process aussi, j'imagine, de se rendre jusque-là. Puis de... Ben oui, puis n'importe quel métier qui est self-taught, parce que tu passes pas par un barreau, là. Tu sais, c'est pas comme un ordre professionnel. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que tu donnes un moment donné, quand toi, tu le sens, il va falloir que tu donnes la permission d'acknowledge qui tu es. Mon Dieu, c'est beau, puis ça. arrêter d'attendre la permission de tout le monde. Et voilà. Une des choses que tu as eues grâce à ça, c'est que tu as été la première illustratrice à être sur un cover. Oh oui! Et ce qu'on peut dire, c'est que tu es une cover girl. Ça, c'est sûr. Une cover girl. Ça, c'est ça. Puis là, je vois le temps filer, puis je veux vraiment parler de ça parce que vas-y. moi, ça, de un, quand j'ai vu la photo, j'ai sûrement braillé parce que je braille tout le temps. J'aime l'anecdote. C'est parce que... J'ai peur. T'as mentionné que t'étais... Quand t'as fait le cover, quand t'as fait le shooting du cover, t'as mentionné que t'étais menstruée cette journée-là. Fait que c'est pour ça qu'ils t'ont donné... j'étais menstruée. Puis ils t'ont donné le maillot Nike. Skims! C'est des Skims? C'était des Skims. C'était des Skims. Ah non, c'était un bas Nike, un haut Skims. Ouais. T'es reparti avec à cause que t'étais menstruée, ils te l'ont donné. Je suis partie avec, puis là... Non, là, je peux pas dire ça. Non, c'est parce que je suis partie, puis j'ai fait... OK, mais ça, je vais en parler. Mais attends, t'as-tu une question? Parce que sinon, je vais raconter l'anecdote après. On peut y aller après. J'adore parler de menstruation. By the way, c'est mon sujet préféré. Que ta semaine commence. Non! C'était ça ma question. Tu fait exprès vraiment? Non, oui, j'étais pas menstruée. Je me sentais tellement comme enflée, puis pas bien, puis comme... Hey, t'essayes plein de genre Chanel, puis t'es comme... dégueu. Tu sais, pas... Non, je reprends ça, 100%. Pas dégueu, mais je me sens... Tu te sentais pas à ton top. Je me sentais pas propre, tu sais, je me sentais pas comme... Fraîche. Non, mais of course, tu sais, c'est pas le best, là, sentir... Il pourra jamais comprendre, mais... Non, mais tu sais, souvent qu'on entend souvent parler... Mais c'est que pourquoi... j'adore parler de ça. Parce que je vais absolument lire... Oui, dis-moi. Je vais absolument lire ça parce que c'est une quote que j'ai trouvée extrêmement belle. Et après, ça va pouvoir me faire te raconter quelque chose. OK, vas-y. Alors, tu as dit, j'ai caché mon corps toute ma vie. Quand quelqu'un me demande c'est quoi ma taille de T-shirt, je dis 2X. Je m'habille en mou tout le temps. Pour le confort, oui, mais aussi parce que c'est inconfortable pour moi de trop me montrer. J'ai longtemps blâmé mon corps pour mes peines d'amour, pour ma tristesse, pour mon incapacité à juste être en paix ou au quotidien. Cette expérience de cover a réellement été healing pour moi. Juste le fait que j'en 10 personnes me voient en sous-vêtements en même temps sur le show, ça m'a obligé d'aller dans des zones de non-confort que j'évite. Règle générale, ça a vraiment calmé quelque chose à l'intérieur. J'espère pour vrai que ça va rester. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai posé tout nu pour le magazine Véro il y a 2 ans. J'ai vu.
Et je me suis retrouvée en photo, là. Oh my God. Je me suis retrouvée en petit cache-couille, petit string devant 10 personnes. Mais je te trouvais insane. Puis t'étais tellement beau. Puis le fait que c'était comme toute la gang de gosses. Oui. Et ben, je peux te dire que par contre, on était avant, on a fait les shots avec les 3 gars ensemble. Moi, j'ai passé le dernier tout seul. Ouf. Et je l'ai texté, j'ai dit là, je me mets tout nu ou pas parce que c'est une option. Elle me l'avait dit, j'étais dit, j'étais down, mais tu sais. Et là, elle m'a dit, Chris, tu le fais, c'est ton rêve, fais-le. Mais quand j'ai vu ça, moi, ça a été healing pour moi de faire ça. Ouais. Parce que, tu sais, d'être tout nu en petit cache-couille devant 10 personnes, un gros MacBook avec toutes les photos qui pop tu sais, c'était mon corps, là, Ben in oui. your face, là. Tu peux pas avoir plus que ça. C'est Comment confrontant. tu l'as vécu? C'était-tu libérateur sur le coup? Ça a été très libérateur sur le coup. Wow. Au début, j'avais peur. Quand ça a commencé, tu sais, j'avais une confiance en la photographe. Toute l'équipe est extraordinaire. Ces femmes-là étaient extraordinaires. Et ça a changé ma vie. C'est une expérience que vraiment... Oui, ça a été... C'est pour ça que quand j'ai lu ça, quand tu dis ça a été healing pour moi... Tu dis, c'est rough de les apprendre des standards qui nous ont crissé dans la gorge toute la vie. Il faut être plus doux avec notre corps. Ils sont fucking magiques, tu sais. Ouais. Et c'est là que j'ai réalisé que oui, c'est vrai que mon corps est magique parce que je suis ici à moitié tout nu devant tout le monde. Vraiment. Et ces images-là vont se rendre à plein de gens qui doivent les voir, ces images-là. Et quand j'ai vu ton cover du clin d'œil, jamais de ma vie, j'aurais pu penser que tu te sentais pas bien ou que tu étais gênée ou que... c'est ça. Mais c'est un préjugé qu'on a aussi en tant que personne avec plus de chair. Oui. De penser que des gens minces Mais ça, auraient le même... Oui. Mais ça, j'aimerais ça en parler parce que je comprends 100% cette réflexion-là, mais en même temps, étant moi, puis ayant été dans ma position toute ma vie, puis ayant eu des troubles alimentaires pendant comme plus de 10 ans, des troubles où j'étais comme cliniquement traitée pendant des années, tu sais, je connais tellement bien ces troubles-là, puis cette dysmorphie-là. C'est qu'à un moment donné, des troubles alimentaires, ce qui se passe là, quand t'es deep dedans, c'est carrément, t'as une dysmorphie. C'est que tu te regardes dans le miroir, puis t'as pas le même... Littéralement, tes yeux ne voient pas ce que les autres voient. Fait que ça fait que tu te sens toujours comme... T'as une vision complètement distorsionnée de ce que les autres voient. Puis ça, c'est clairement pas parti complètement. Vraiment pas. Non seulement ça, je pense que ça n'a pas rapport... Ça n'a pas rapport, c'est quoi ton poids. Ce mal-être-là physique peut provenir de tellement d'endroits. Ben oui. Ça peut provenir d'un abus physique, un abus sexuel, un trauma ou juste carrément un mal-être que ça se peut que tu trouves jamais la cause. Moi, pendant des années, j'ai cherché la cause avec des psys. Parce que, mais tu sais, c'est quoi? C'est quelqu'un qui t'a touché? Ça se peut que je me souvienne pas, puis je le saurai jamais, mais depuis que j'ai 8 ans, je blâme mon corps, puis j'ai honte de mon corps. Mais en quoi ça a été healing pour toi de voir ces photos-là, de le faire? Ces photos-là, tu sais, parce que t'étais quand même sur le cover d'un magazine de mode, c'est gros, c'est nice. Oui, bien, ce qui a été healing, c'était pas nécessairement le statut de la patente, c'était carrément au shoot. Oui, au shoot. Qui était comme... Ben, il y a personne qui m'a vu en maillot de bain. Jamais. J'ai fait une collab avec Oaka, puis j'en ai essayé une fois dans une chambre d'hôtel. Mais là, c'est différent dans 10 personnes en shooting promotionnel. Tu sais, c'est comme... Comme je suis pas en maillot de bain dans la vie, puis je suis pas capable de l'être. Mais souvent, les gens oublient ça. Ouais. Tu sais, tu vois des photos de même, tu te dis, c'est tellement beau, tellement belle, je l'aime tellement, mais tu réfléchis pas à comme... Tu sais, que mais ça... tu sais pas. Ben, ça tu sais pas, rapport simplement. ça n'a pas rapport avec le poids. Puis c'est surtout ça, tu sais, moi, je me sais... Quand j'étais traitée à l'hôpital Douglas à Verdun, un moment donné, il y avait une liste d'attente tellement longue parce que c'est une clinique comme très spécialisée là-dedans, une des plus spécialisées au Canada. Il m'avait dit, en attendant, vu que t'es comme vraiment... Tu sais, j'étais vraiment en détresse. J'étais accro, moi, au laxatif. J'en prenais 5 par jour pour me vider comme constant. Tu sais, c'est dégueulasse, mais c'est des choses qu'il faut dire parce que je pense que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est comme, je me prive, c'est cute. Non. J'ai eu comme je vomissais du sang. Genre, à répétition, j'ai eu un décollement de la rétine. J'ai failli devenir aveugle à cause des vomissements. Comme c'est trash, là. Ça n'a rien à voir avec le poids, là. Il y a des gens qui sont minces, naturellement minces. Il y a des gens qui sont plus en chair naturel. Hey! Et puis, il y a du monde qui sont comme... minces qui sont en train de se détériorer, qui vont mourir fucking jeunes parce qu'ils se détruisent le corps quotidiennement. Même chose pour des gens... Hey, tu peux jamais savoir ce que la personne vit en privé, tu sais. Tout n'est pas comme
apparent dans une photo, dans un snapshot, surtout pas ce qui se passe là-dedans. Là. Puis est-ce que ça t'a aidé pour la suite? Bien, après le shooting, ça m'a vraiment, vraiment aidé. C'était fou, c'est ça. Fait que qu'est-ce qui a été healing? Ça a été d'être dans des vêtements moulants, first. Je suis jamais en vêtements moulants. C'était comme... Ouais, c'était d'être en sous-vêtements aussi, tu sais, que des gens voient, puis qui s'en foutent. C'est ça qui était cool. Moi, c'est ça, je me rendais compte, je suis comme, hey, je suis nu-cul devant tout le monde, personne regarde mon cul, le monde s'en crisse. C'est la vérité à tous les jours. Tout le monde s'en crisse. C'est juste nous, c'est vrai. C'est comme, c'est pas juste dans un shoot, c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est dans à chaque jour de notre vie. Tout le monde s'en calisse. Si t'as pris genre 5 livres, 10 livres, 15 livres, si t'en as perdu 10, 15... Tu sais, ce qui est poche, c'est que, of course, on sait qu'en tant que société, tu sais, on a appris à comme applaudir comme les gens dans leur changement, tous les pas, sans même consulter la personne, savoir si ça faisait même partie de ses buts, si c'est quelque chose de complètement comme problématique, tu sais, exact, de simple. Fait que je pense que ça, il faut se le rappeler, c'est quand tu es tellement pogné dans tes complexes, puis je peux pas dire que je m'en suis sortie complètement, mais clairement, je suis pas du tout, j'étais pas du tout. Tu sais, les troubles alimentaires, c'est comme 100% sous contrôle, mais il y a des petites phases, tu sais, comme récemment, je me suis fait opérer à la bouche, puis je pouvais pas manger, puis il y a une partie de moi qui était comme vraiment horrifiée, puis j'avais faim 24 heures sur 24, puis je pouvais quasiment rien manger, mais il y a toujours une petite voix, tu sais, dans ta tête qui est comme « Ah, mais c'est pas... » C'est correct, dans le fond, peut-être que, tu sais... Ça te fera pas de tort. Ça fera pas de tort, blablabla. Ah, peut-être que je vais me sentir mieux, plus légère. Non, comme dès que je suis allée un petit peu dans ces pensées-là, je suis comme, wow, OK, cette petite voix-là existe encore, puis elle est dangereuse, tu sais. Fait que, mais pour le healing part, je te comprends tellement, puis oui, ça m'a fait du bien. Mais surtout le bout, je suis en sous-vêtements, tout le monde est non affecté. Tout le monde sent... Ça regarde personne aussi. Ça, c'est... Tu sais... Pour nous, c'était ça. C'est quand on a fait les shots, les 3 gars ensemble. C'est comme les 3 gars, il fallait qu'on se mette en bobette à côté là. Je veux dire, oui, je connais Mathieu ou je connais Félix. On s'est vu quelques fois, mais comme c'est comme si on se mettait tout nus, les 3 live à côté de l'autre. Tu sais, au début, on était comme, là, OK, on va enlever nos chandails. Tu sais, c'est comme. Mettez-vous du bois. Le nipple. Mais tu sais, c'est juste comme quand ça s'est passé, c'était comme, mais là, finalement, on est comme, bon, ben OK. C'est juste ça, là. C'est comme malaisant une seconde. C'est ça. Mais c'est la petite seconde du début qu'on dread. Mais c'est que moi, je réalisais, je me disais, c'est toute ma vie, on m'a dit, tu sais, c'est comme, j'ai l'impression qu'on m'a dit que mon corps était pas comme correct. Puis là, je suis comme, là, c'est moi qu'on pose, tu sais. C'est tellement... C'est comme, tu sais, c'est comme... Mets-toi de même sa chaise. Le ventre, on va le voir. C'est comme, on va pas le cacher, le ventre. Ouais, on va le mettre en valeur. Puis moi, je suis comme, oh mon Dieu, tu sais. Puis ça a été un autre processus quand les photos sont sorties, parce que là c'est une autre affaire, tu sais. Mais les gens capotaient. Ben oui, parce que moi, ça pousse encore plus le healing, parce que puis je suis pas encore rendue là à 100%, moi non plus, je vais sûrement jamais l'être, c'est tout le temps de même. Mais ça a vraiment boosté ma confiance. Ouais. C'est important de le dire, ça, hein, parce que je trouve qu'il y a tellement de pression pour comme... devenir une meilleure personne, puis tout ça, puis of course, mais c'est pas linéaire. C'est vraiment des up and down, puis l'important, of course, c'est que on sente qu'on va vers le haut pour nous. Mais la pression de comme... Ça, j'en ai parlé aussi dans l'article, mais la pression qu'on se met à un moment donné qui devient toxique, de s'améliorer. Tout le temps. Ça aussi, ça peut devenir toxique. Fait que juste de rappeler, hey, c'est un chemin, puis... sais, ça broussaille, là. C'est pas linéaire. Tellement bien, ça. Oui, puis on a déjà dépassé le temps. On fera une part 2. Je peux juste dire, ça, je peux-tu le garder? 100%! Je voulais amener, guys, à vous autres. Studio tout le temps pour qu'il soit là. Je le mettais tout le temps. Il serait tout le temps là avec nous. Ça va apporter de la chance, ça va calmer si quelqu'un en a besoin. Mais honnêtement, merci. Je pense que ça aurait pu durer 6 heures de temps. C'est ça, je me dis, comme j'ai l'impression qu'on c'était 3 questions. C'est rain check, là. On va faire une partie 2. Oui, il y aura une partie 2. J'ai adoré, guys. Donc là, on peut te suivre sur Instagram, PonyMTL. C'est quoi les projets en 2023? Là, les projets, OK. Il y a plein de projets que je peux pas dire, mais des choses en lien avec la télévision. Okay. Et, Madame la star! Et honnêtement, je veux... pour faire suite à mes réflexions de pandémie, de remise en question, je veux juste passer beaucoup plus de temps à créer. Je suis retombée là-dedans récemment, puis ça me fait énormément de bien de juste créer plus régulièrement, puis pas espacer trop des longs moments, pas être trop dans la gestion, puis
dans l'organisation puis dans l'administration. Juste jamais oublier que c'est ça qui me rend heureuse, ça me donne du jus. Puis je pense qu'il faut jamais perdre de vue les choses qui nous font sentir en vie, finalement, puis qui donnent le goût de continuer puis d'évoluer. Ça fait du bien de se sentir en vie, j'aime ça. Oui. Merci, Pony. Merci, je vous aime. Merci. À bientôt. À bientôt, Camille. Bye.